إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Amma ba'd. طيب, nous continuons, Inch'Allah. Nous continuons après une interruption. Nous reprenons nos cours sur Al-Kitab Al-Qawl Al-Mufid ala Adillati Al-Tawhid du Cheikh Mohammed Al-Wasabi Al-Yamani. Leçon de Tawhid Al-Qawl Al-Mufid. Donc, dans le dernier cours, nous nous étions arrêtés au chapitre numéro 17, quelques preuves indiquant que les œuvres entrent dans la définition de Al-Iman, la foi. Donc, comme vous avez pu le constater dans les leçons précédentes, nous avons parlé de la foi, de Al-Iman. Alors, dans la leçon 13, on a donné la définition de la foi, car la foi a une définition chez les gens de la Sunnah, et cela est très important, car la définition chez les gens de la Sunnah n'est pas la définition chez les gens de l'innovation, et cela change tout. Dans le chapitre numéro 14, nous avons parlé des 6 piliers de la foi. Des 6 piliers de la foi qui sont inclus, mentionnés dans le hadith de Jibril que tout le monde connaît. Naham. Dans la leçon numéro 15, page 55, leçon numéro 15, nous avons parlé des preuves de l'augmentation de la foi, de l'iman. Dans la leçon numéro 16, page 57, nous avons parlé toujours de la foi parmi les preuves de la diminution de l'iman, de la foi, c'est-à-dire la diminution de la foi, les preuves. Et dans le dernier cours, le chapitre numéro 17, intitulé « Quelques preuves indiquant que les œuvres entrent dans la définition de l'iman ». Et ici, dans ce chapitre, cette leçon numéro 18, l'auteur nous donne une fatwa, la fatwa du comité permanent des savants de l'Ifta. Donc cette fatwa, elle réunit plusieurs savants. C'est pour ça qu'on dit le comité permanent des savants, c'est parce qu'il y a plusieurs grands savants, éminents savants, parmi les plus grands, qui émettent un jugement, ce qu'on appelle une fatwa, sur un sujet. Alors ici, dans cette fatwa, donc ça varie en fonction des fatwas, c'est-à-dire le comité, les savants inclus dans ce comité, ça varie en fonction des avis religieux. Donc le président, en ce qui concerne cette fatwa, c'était Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Mohammed Ali Sheikh. Donc Cheikh Abdelaziz Ali Sheikh, le mufti actuel. Également, il y a dans ce comité Abdelrahman Al-Ghoudayan. Également Cheikh Al-Fawzan, Salih ibn Fawzan Al-Fawzan. Également Bakr ibn Abdullah Abu Zayd. Rahimahullah. Taïb. Alors pourquoi une fatwa en tant que chapitre? Parce que une fatwa, surtout lorsque ceux qui ont émis ce jugement font partie des plus grands et sont réunis en tant que savants pour porter un jugement,
sur une question religieuse, ça veut dire que la question est traitée, est bien traitée en détail, selon bien entendu les fatwas. Mais là ici, on a un bon détail, une bonne explication claire qui va nous éclairer en ce qui concerne les déviances dans la foi. Et parmi les plus grandes déviances est le groupe égaré qui propage une déviance au sujet de la foi. Donc nous allons procéder à la lecture de cette fatwa cette lecture de cette fatwa est très bénéfique. C'est bien pour ça qu'elle se trouve ici à titre de chapitre. Leçon numéro 18, fatwa du comité permanent des savants de l'IFTA. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah et que les éloges et le salut d'Allah soient sur celui après qui il n'y aura plus aucun prophète. Le comité permanent des savants chargé des recherches et des avis juridiques a pris connaissance de ce qui a été envoyé à son éminence le Mufti général de la part d'un bon nombre de personnes demandant un avis juridique, fatwa, au comité général de l'organisation des grands savants sous les numéro 5411 daté du 7-11-1420 de l'Hégire. Également fatwa numéro 1026 daté du 17-2-1421 et la numéro 1016 datée du 7-2-1421 et jusqu'à la fin. Ces personnes demandent un avis juridique fatwa, demandant un avis juridique, ont posé plusieurs questions dont le sujet est: il est apparu ces derniers temps de façon effrayante une idéologie nommée Al-Irja. Donc Al-Irja, c'est une secte égarée qui exclut les œuvres de la définition d'Al-Iman. Ils excluent les œuvres de la foi. Il est apparu ces derniers temps de façon effrayante une idéologie nommée Al-Irja que beaucoup d'auteurs ont entrepris de le propager. Ils s'appuient pour cela sur des citations tronquées de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ce qui a eu pour conséquence de jeter dans la confusion beaucoup de gens concernant la définition d'Al-Iman. Je fais juste une petite parenthèse, min bab al-faïda, je vous donne une faïda ici. Le cheikh nous dit, il s'appuie pour cela sur des citations tronquées de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Alors ici on a une faïda sur laquelle il ne faut pas passer à côté, c'est que les gens de la sunna, parmi les grands imams al-mutaqaddimin, les anciens imams, les salafs, il y a eu beaucoup de citations tronquées à leur sujet. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont propagé ce que les grands imams n'ont pas dit. Alors ça, il faut faire très 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 attention. C'est pas parce que vous entendez Cheikh al-Islam, il a dit, Cheikh Ibn Hazm, Cheikh Ibn al-Qayyim, etc., Ibn Kathir, etc., même les salafs, que c'est forcément véridique. Parmi les stratagèmes, les impostures des gens mal intentionnés, c'est justement de tronquer les paroles des grands imams de la communauté. Donc ça, c'est pas quelque chose d'inexistant, qui n'existe pas. Je vous le confirme, on étudie ça lorsqu'on apprend, on va étudier la vie des salafs, des imams. Ça c'est connu chez les grands étudiants, pas forcément les grands étudiants, même les petits étudiants. On étudie ces choses-là.
de jeter dans la confusion beaucoup de gens concernant la définition de l'iman, la foi. Vu que ces personnes répandent cette pensée cherchant à exclure les œuvres de la définition de la foi, ces œuvres, ils prétendent que celui qui délaisse l'ensemble des œuvres sera tout de même sauvé de l'enfer. Cela pousse les gens à tomber dans les choses répréhensibles comme l'association ou l'apostasie à partir du moment où ces personnes, en se basant sur cette idéologie, pensent que l'iman, la foi, leur est assurée. Même s'ils n'accomplissent pas les obligations, ne délaissent pas les interdits et n'œuvrent selon aucun des préceptes de l'islam. Il n'y a aucun doute que cette idéologie comporte un danger certain contre les sociétés musulmanes et ce qui concerne les questions de croyance, al-aqida, et d'adoration, al-ibada. Alors je fais juste une petite parenthèse, il est possible que certains n'aient pas compris. Donc, il y a une secte, un groupe, qui prétend que si quelqu'un a la foi, il croit en Allah Ta'ala, il a la foi, il peut faire les bonnes ou les mauvaises choses, cela ne lui est pas compté. Cela ne lui est pas compté. Au moment où il est croyant, il sera châtié. Donc ça, c'est une croyance erronée. C'est une fausse croyance, c'est un égarement. Et il n'y a pas besoin d'avoir étudié des grands livres avec des grands savants, etc., d'être un grand étudiant confirmé pour savoir et comprendre cela. Lorsque on parcourt le Kitab wa Sunnah, même pour ceux qui ont un petit niveau, il y a des sourates, il y a des versets, il y a des hadiths qui confirment le paradis et l'enfer, qui confirment les récompenses, la félicité, et qui confirment le châtiment et l'enfer. Donc même pour quelqu'un qui connaît que Juz Amma, qui connaît même 2 sourates, 3 sourates, il a tout de suite compris que il y a tout ce qu'on vient d'expliquer précédemment, le paradis, l'enfer, tu seras châtié, tes œuvres. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, celui qui fait un atome, traduction rapprochée du sens du verset, hein, celui qui fait un atome de bien le verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, et celui qui fera un atome de mal se verra. C'est un exemple que je vous donne. Hein. C'est un exemple. Le Coran et la Sunna sont remplis, témoignent de cela. Donc, Naham, cette croyance, elle est erronée. Et les savants ici vont nous répondre à cette question. Il n'y a aucun doute que cette idéologie comporte un danger certain contre les sociétés musulmanes et ce qui concerne les croyances, les questions de croyance, la aqida et d'adoration. Donc on sait bien hein, que la plupart des sectes, leur cheikh, c'est le shaitan. Leur cheikh, c'est le shaitan. Donc vous voyez jusqu'où le shaitan a réussi à égarer les gens en les faisant penser que les œuvres n'ont aucune incidence, dans la religion de la personne. Subhanallah. Alors, au passage, hein, j'avais noté un verset,
j'avais noté dans l'explication un verset ici qui est une réplique également. Ala in ashrakta la habita ma kanu la habita amaluk, pardon. Et si tu aurais associé, donc là c'est Allah Ta'ala qui parle au prophète Mohammed en lui disant, et même toi, si tu aurais associé tes œuvres, elles auraient été annulées, vaines, caduques, annulées. La yahbatanna amaluk. Nous espérons donc que vous fassiez lumière sur la réalité de ce mouvement de pensée et ses effets néfastes, que vous dévoiliez la vérité, basée sur le Coran et la Sunna au sujet d'Al-Iman. Là, c'est dans la question, il demande aux savants, pouvez-vous nous éclaircir cet égarement? Et enfin, que vous rétablissiez la vérité concernant les propos imputés à Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, afin que les musulmans connaissent leur religion avec clairvoyance. Qu'Allah vous accorde le succès et vous guide dans le droit chemin. Donc là, on est dans la question qui est posée aux savants, au comité permanent des savants. Après étude, donc vous voyez bien que les savants ne vont pas répondre comme ça. Après étude du comité chargé des avis juridiques, voici sa réponse. Les propos cités sont ceux des Murji'a, ceux qui excluent les œuvres de la définition d'Al-Iman, la foi, et disent Al-Iman est seulement l'approbation du cœur, ou bien l'approbation du cœur et la prononciation des attestations avec la langue. Quant aux œuvres, elles sont seulement une condition pour parfaire la foi, mais n'en font pas partie. Donc eux ici, ils disent que l'iman, la foi, c'est dans le cœur et c'est sur la langue. Mais les œuvres sont juste une condition de complémentaire pour compléter la foi. Donc les œuvres ne sont pas une condition d'acceptation de la foi. Et on a parlé de cette histoire de conditions, on en a parlé dans le cours précédent. Pour ceux qui veulent revenir, c'est très important. Donc, les Murji'a, pour les Murji'a, quiconque reconnaît avec son cœur et atteste avec la langue, est un croyant à la foi complète, quelles que soient les obligations qu'il délaisse et les péchés qu'il commet. Et il mérite d'entrer au paradis, même s'il n'a jamais fait aucun bien. Donc il peut tuer des gens, il peut boire de l'alcool, il peut voler. C'est un croyant. Cet égarement implique des choses vaines, telles que restreindre la mécréance au fait de démentir Allah et son prophète, et au fait de juger licite ce qu'Allah a unanimement rendu illicite. Il n'y a aucun doute que cette parole est vaine et est un égarement manifeste contredisant le Coran et la Sunna. Et la position des gens de la Sunna et du consensus Ahl Sunnati wal Jama'a par le passé comme dans le présent, et cela ouvre une porte aux personnes mauvaises et perverses, les incitant à se détacher de la religion et à ne pas agir en conformité avec les ordres et les interdictions, sans peur ni crainte d'Allah Ta'ala. Il implique également la suspension du djihad dans le sentier d'Allah, le combat dans le sentier d'Allah, ainsi que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, et il met sur un plan d'égalité au niveau de la foi le pieux et le dépravé, l'obéissant et le transgresseur, la personne suivant avec droiture la religion d'Allah et les pervers qui n'observent pas les obligations et interdictions de l'islam, du moment que leurs actes ne portent pas préjudice à la foi comme ils le prétendent. Donc, je pense que tout le monde a compris, mais juste min bab al-faïda, il y a un verset dans le Coran, qui dit, à peu près dans ce sens-là, est-ce que les
les pervers, les criminels, ceux qui font des grands péchés, de la turpitude, sont au même niveau que ceux qui croient et font des bonnes œuvres. Dans le sens, ils ne sont pas au même niveau. Dans le sens du verset, ça veut dire qu'ils ne sont pas au même niveau. Donc cette croyance, comme l'ont dit les savants ici, elle contredit complètement le Coran et la Sunna. C'est pour cela que les savants de l'islam par le passé comme dans le présent se sont occupés de démontrer l'invalidité de cette voie et de répliquer à ses adeptes. Ils ont ainsi consacré à cette question des chapitres spécifiques dans les livres traitant de la croyance bien plus qu'ils ont écrit des ouvrages indépendants traitant de ce sujet, comme l'a fait Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ainsi que bien d'autres. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit dans son livre Al-Aqida al-Wasitiyya: il fait partie des fondements des gens de la sunna et du consensus, Ahlus sunnati wal jama'a, que la religion et la foi sont paroles et œuvres. Paroles du cœur et de la langue, et œuvres du cœur, de la langue et des membres, et que la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Alors je refais une petite parenthèse pour vous apporter une faïda également. Parce que il y a beaucoup d'awam qui font pas attention, des gens du commun, ou même des innovateurs qui font pas attention. Donc les awam ils font pas attention, les autres on va dire que c'est une autre histoire. Mais ceux qui font pas attention et qui font ce qu'on appelle du taqlid, du suivi aveugle sur les innovateurs, sur cette secte des Murji'a, vous les entendez dire souvent, et ça vous avez souvent dû l'entendre dire, la foi c'est dans le cœur. Lorsque vous dites à quelqu'un, oui mais ça c'est sunna, par exemple la barbe c'est sunna, ressembler au prophète c'est la sunna, le siwak, faire ceci, faire cela, des choses qui sont apparentes et qui témoignent d'une foi et d'un amour fort envers le meilleur des hommes, le dernier des prophètes, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils vous répondent: la foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. Donc ça c'est une déviance. Ça c'est une déviance et c'est une parole de Murji. C'est une parole de Murji'a. Donc il faut faire très attention. De dire que la foi c'est dans le cœur, il faut faire très attention. Ça implique des choses graves. On a vu précédemment dans les chapitres précédents la définition de la foi. La foi c'est al-iman huwa qawlun wa amal wa i'tiqad. La foi est parole, prononciation, œuvre et croyance. Parole avec la langue, pratique avec les membres, et i'tiqad, croyance avec le cœur. Et dans le livre Kitab ul-Iman, le livre de la foi, il dit, puisque Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a un ouvrage qui s'intitule le livre de la foi, Kitab ul-Iman, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il y a dans ce chapitre les propos des pieux prédécesseurs, as-salaf, et des savants de la sunna concernant la définition de la foi al-Iman. Ils disent parfois la foi est parole et œuvre, et d'autres fois elle est parole, œuvre et intention, ou bien parole, œuvre, intention et conformité à la sunna, ou encore parole prononcée par la langue, croyance du cœur et œuvre des membres, et tout cela est juste. Donc ce que nous dit le savant ici, ce sont les différentes expressions, phrases, définitions plutôt les différentes phrases, puisque la définition, elle ne fait qu'une, tout revient au même. Donc ils utilisent des termes différents, mais en réalité, ça signifie la même chose. Je vais vous donner un exemple. Je vais essayer de vous faire un tout petit détail sur ce que vient dire le cheikh ici. Par exemple, nous, ici, dans notre cours, nous avons expliqué la définition de la foi en disant la foi, c'est parole prononcée par la langue,
croyance du cœur et œuvre des membres. Il y a d'autres savants, ils vont vous dire, la foi, c'est parole et œuvre. C'est tout. Alors il ne faut pas comprendre que c'est juste parole avec la langue et œuvre avec les membres. Parce qu'il n'en manque qu'un là. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand un savant il vous dit la foi c'est parole et œuvre, c'est-à-dire c'est parole avec la langue, ça c'est clair, et œuvre avec les membres et œuvre du cœur. Les œuvres, ça comprend les œuvres avec les membres, mais on peut dire aussi ça comprend aussi les œuvres avec le cœur. Donc en réalité, lorsqu'on dit la foi est parole et œuvre, c'est comme si on avait dit la foi c'est parole prononcée par la langue, croyance du cœur et œuvre des membres. C'est pour ça que le savant, il nous mentionne la plupart des expressions des savants, des phrases qu'utilisent les savants pour décrire la foi, et à la fin il nous dit « et tout cela est juste ». Et tout cela est juste. Donc vous pouvez dire aussi, si on vous demande « ma huwa al-iman », qu'est-ce que la foi? Vous pouvez dire c'est parole et action, parole et œuvre. Qawl wa amal. Qawlul lisan wa qawlul qalb wa amalul lisan wa amalul qalb. Tayyib. Il y a un détail sur ça, mais je vous ai fait un tout petit détail. Il y a encore un détail sur ça, hein, mais à notre niveau. Walhamdulillah, si déjà on connaît ça, c'est très bien. Il dit aussi qu'Allah lui fasse miséricorde, les pieux prédécesseurs, donc Cheikh al-Islam, il t'a mis à toujours. Hein. Il dit aussi qu'Allah lui fasse miséricorde, les pieux prédécesseurs à Salaf ont fortement récusé les murji'a, lorsque ces derniers ont exclu les œuvres de la foi. Il n'y a aucun doute que leur propos concernant l'égalité de la foi chez les gens est une grossière erreur, bien au contraire, les gens ne sont pas sur un même pied d'égalité dans leurs approbations, ni dans leurs amours, leur crainte et leur science. Ils se différencient plutôt sur bien des aspects. Donc vous voyez tout ce qui concerne, là, ici, on va encore faire un tout petit détail pour bien vous éclairer. Les gens, donc les savants, hein, lorsqu'on étudie le dogme, la croyance, les savants nous disent que les gens, ils sont différents les uns des autres en ce qui concerne la croyance dans le cœur. On le sait même dans les œuvres. Hein. Même dans les œuvres. Hein. Dans les œuvres, les gens sont pas tous au même niveau les uns les autres. Même dans la aqida, dans la croyance, les gens n'ont pas tous la même foi, la même iman, la même foi, la même force dans la croyance. Il dit aussi qu'Allah lui fasse miséricorde en ce qui concerne ce fondement. Alors pourquoi dire les gens ne sont pas tous... je reviens, excusez-moi. Pourquoi ici on insiste sur le fait qu'il est connu que les gens ne sont pas tous au même niveau dans la foi, dans les œuvres, dans... Hein? Parce que c'est une preuve, parce que les murji'a disent qu'on est tous au même niveau. Du moment qu'on a la croyance, on va tous au paradis. Mais non, en fonction de la foi, il y a des gens, de la croyance, de la force dans la pratique, des œuvres, etc. Il y en a qui auront plus de mérite à rentrer, il y en a qui rentreront bien après, qui goûteront à l'enfer, etc., etc. Ce qu'on a vu précédemment, ça aussi on l'a vu. Donc, c'est pour ça que les savants disent que c'est une grossière erreur ce qu'ils prétendent. Il dit aussi qu'Allah lui fasse miséricorde en ce qui concerne ce fondement, les murji'a se sont détournés de ce que mettent en évidence le Coran, la Sunna et les dires des compagnons, et ceux qui les suivent dans le bien. Ils se sont appuyés sur les opinions erronées et sur les interprétations, selon ce qu'ils ont compris de la langue arabe, et cela est la voie des gens de l'innovation. Fin de propos de Cheikh al-Islam il-Taymiyyah rahimahullah.
Donc pour dire, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous a dit, les Murji'a, ils ne se sont pas basés sur Masadir al-Taraqqi, c'est-à-dire, comme on dit, les racines de base sur lesquelles les gens de la Sunna prennent. C'est-à-dire, les Murji'a, ils se sont pas basés sur les références des gens de la Sunna. Quelles sont ces références? Qur'an, Sunna, Al-Ijma'. Le Qur'an, la Sunna et le consensus, l'unanimité. Il y a également Al-Qiyas. Mais ça, on le verra plus tard, Inch'Allah. En ce qui concerne ce fondement, les Murji'a se sont détournés de ce que mettent en évidence le Qur'an, la Sunna et les dires des compagnons. Et ceux qui les suivent dans le bien, ils se sont appuyés sur leurs opinions erronées et leurs interprétations. Donc il n'y a pas de Qur'an, il n'y a pas de Sunna, selon ce qu'ils ont compris de la langue arabe, et cela est la voie des gens de l'innovation. Fin de propos, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Voici quelques preuves montrant que les œuvres participent de la réalité de la foi, entraînent son augmentation ou sa diminution. La parole d'Allah Ta'ala. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Donc là, on n'est pas dans une récitation, c'est pour ça on n'est pas obligé de mettre le tajwid lorsqu'on n'en récite pas. Également, et Allah Ta'ala nous dit قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مغرضون والذين هم لزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Donc ça, ce sont des preuves que nous apportent les grands savants dans le Coran qui viennent répliquer à l'égarement de la secte égarée des Murji'a. Bienheureux sont les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières, se détournent des futilités, s'acquittent de la zakat et préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent à assouvir leurs désirs au-delà de ces limites sont des transgresseurs et qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur sont confiés, honorent leurs engagements et qui observent strictement leurs prières. Le prophète a dit Al-Iman est composé de, donc Inch'Allah Ta'ala, le premier verset. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets le sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur, ceux qui accomplissent la prière et dépensent dans le sentier d'Allah. Donc ici, on a la preuve que la foi augmente. Cela fait augmenter leur foi. Donc, c'est une réplique aux Murji'a, puisque eux ils disent que la foi elle reste au même stade. Donc ici, on a la preuve que dans le Coran, que la foi augmente. Dans le deuxième verset, bienheureux sont les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière et se détournent des futilités, s'acquittent de la zakat et préservent leur partie intime, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent à assouvir leurs désirs au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Ici, on a le dalil, Allah Ta'ala nous dit que celui qui fait des péchés, celui qui fait des péchés, qui dépasse les limites,
est considéré comme transgresseur. Ici, il y a également la réplique aux Murji'a, qui disent qu'il n'y a pas de transgression tant que la personne a la foi. Et le prophète a dit Al-Iman est composé de 73 branches ou un peu plus, le plus élevé étant le fait d'attester qu'il y a de divinité, d'adoration qu'Allah, de la ilaha illallah, et la plus basse étant de retirer de la route imatatul adha anit tariq, de retirer de la route ce qui peut nuire à autrui, et la pudeur est une branche d'Al-Iman. Donc ici on a la preuve que la foi, il y a le haut degré et il y a un plus bas degré. Il y a des degrés dans la foi. Donc c'est une réplique à ceux qui disent que la foi, elle ne bouge pas. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, elle ne bouge pas et selon les œuvres ne font pas partie de la foi. Il y a donc la réplique dans ce hadith. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit aussi dans le livre Kitabul Iman, le livre de la foi, le fondement de la foi, l'iman, est dans le cœur. Le fondement de la foi, la croyance de la foi est dans le cœur. Elle est la parole du cœur et ses œuvres. Comme on l'a dit précédemment, elle est la parole du cœur et ses œuvres. C'est l'attestation, al-iqrar, accompagnée d'approbation, al-tasdiq, d'amour et de soumission. Il faut donc obligatoirement que les implications de ce qu'il y a dans le cœur se manifestent par les membres. Et si la personne n'œuvre pas selon ce que la foi nécessite et implique, cela indique sa faiblesse, voire son absence. C'est pour cela que les œuvres apparentes font partie de la manifestation de ce qu'il y a dans le cœur. En attestant, en sont une preuve et un témoignage. Les œuvres sont une branche ou une partie de la foi complète, mais ne sont pas, donc là c'est moi, petite parenthèse à la fin, mais ne sont pas exclues de la foi. Les œuvres ne sont pas exclues de la foi, comme le disent les Murji'a. Il a dit également, donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a également nous dit: quiconque observe la définition d'Al-Iman selon les Khawarij et les Murji'a se rendra forcément compte qu'elle est en contradiction avec ce qu'a rapporté le prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, on sait de façon notoire que l'obéissance à Allah et son messager participe de la perfection de la foi et qu'une personne ne devient pas mécréante en commettant un péché si l'on supposait que des gens avaient dit au prophète alayhi salatu wassalam: nous croyons en ce avec quoi tu es venu, avec nos cœurs sans aucunement en douter, et nous reconnaissons avec nos langues et les deux attestations. Vous imaginez si des gens auraient dit ça au prophète: on croit mais on ne pratique pas. Sauf que nous ne t'obéirons dans aucune chose, ni dans ce que tu as ordonné, ni dans ce que tu as interdit. C'est ça que prétendent les Murji'a. Nous ne prierons donc pas, ne jeûnerons pas, n'accomplirons pas, le pèlerinage. Nous ne délaisserons pas le mensonge, ne restituerons pas les dépôts, ne respecterons pas nos engagements, n'entretiendrons pas les liens de parenté, n'accomplirons aucun des actes de bien que tu nous as enjoints, boirons de l'alcool, forniquerons ouvertement avec des femmes qui nous sont interdites. Nous tuerons ceux qui nous est possible de tuer parmi tes compagnons et ceux de la communauté et prendrons leurs biens. Et bien plus, nous serons aux côtés de tes ennemis pour te combattre et te tuer aussi. Est-ce qu'une personne sensée peut s'imaginer un seul instant que le prophète alayhi salatu wassalam leur dise: vous êtes des croyants à la foi complète? Et de plus, vous faites partie des gens méritant mon intercession le jour de la résurrection. Et il y a bon espoir qu'aucun d'entre vous n'entre en enfer. N'importe quel musulman sait forcément qu'il leur dirait plutôt: vous êtes les personnes qui mécroient le plus en ce avec quoi je suis venu, et qu'il les condamnerait à mort s'ils ne se repentaient pas. Fin de citation, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Alors là, pour être clair, c'est clair. Il dit également, si le terme iman, la foi, est cité seul dans le Coran et la Sunna, il y a alors le même sens que les termes bonté,
al-bir, piété, at-taqwa, et religion, ad-din, comme mentionné précédemment. Le prophète a montré que l'iman, la foi, était composée de 73 branches ou un peu plus. La meilleure étant le fait d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et la plus basse étant de retirer de la route ce qui peut nuire à autrui. Donc tout ce qu'Allah aime entre dans l'appellation d'al-iman, de même que tout cela entre dans l'appellation de la bonté al-bir. Si elle est citée seule, il en est également de même pour le terme piété at-taqwa et religion ad-din ou religion de l'islam, din al-islam. Il a été rapporté que lorsqu'ils interrogèrent au sujet d'al-iman, Allah Ta'ala révéla le verset. Alors regardez ce dalil également qui est une réplique au Murji'a. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. La bonté pieuse, al-bir, ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant et le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah et au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner ses biens, quelque amour qu'on en ait, aux prophètes, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais. Puis il dit, ce que l'on retient ici est qu'Allah a fait l'éloge de al-iman seulement s'il était accompagné d'œuvres, et non pas d'al-iman dépourvu d'œuvres, subhanallah. Tels sont les propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah concernant al-iman, et quiconque rapporte de lui autre que cela, a certes menti à son sujet. Quant à ce qui est rapporté dans le hadith concernant des gens qui entreront au paradis sans jamais avoir fait quelque bien, il convient de savoir que ce hadith ne s'applique pas à ceux qui ont abandonné toute œuvre alors qu'ils avaient la possibilité d'agir en bien. Il concerne seulement ceux qui ont une excuse les ayant empêchés d'œuvrer, tout comme il existe d'autres interprétations valides concordant avec les textes clairs du Coran et de la Sunna et le consensus des pieux prédécesseurs sur cette question. Le comité permanent des savants d'Al-Ifta, après cet éclaircissement, met en garde contre toute polémique concernant les bases de la croyance de la Aqida, à cause des graves dangers qui peuvent en découler. Le comité, conseille aussi de revenir au livre de ceux qui suivent le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs, et met en garde quant au fait de se référer aux ouvrages s'y opposant, ainsi qu'aux livres récemment écrits par des personnes se prenant pour des savants et qui n'ont pas pris la science de ceux qui la possèdent réellement, ni de ses références de base. Ils ont dédaigné les propos des vrais savants concernant ce fondement capital, le fondement de la foi, ont adopté la voie des Murji'a et l'ont imputé injustement à Ahl-Sunnati wal Jama'a. Jetant ainsi les gens dans la confusion, ils se sont outrageusement appuyés sur des propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, ainsi que d'autres grands parmi les pieux prédécesseurs en rapportant des citations tronquées, ainsi que des propos ambigus sans se référer au texte clair, sans équivoque.
Nous leur conseillons de craindre Allah de leur fort intérieur, de revenir à la raison et de ne pas diviser les rangs des musulmans avec cette voie qui est un égarement. Le comité met également en garde les musulmans contre le fait de se laisser duper et de tomber dans le piège de ceux qui s'opposent à al-sunnati wal jama'a. Qu'Allah accorde à tous la science bénéfique et les œuvres pieuses, ainsi que la bonne compréhension de la religion. Que les éloges et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons, le comité permanent chargé des recherches et des avis juridiques. Donc nous en avons terminé pour ce chapitre. Walhamdulillah. Dans le prochain cours, Inch'Allah, nous entrerons dans le chapitre numéro 19, Al-Ihsan, l'excellence comprend un seul pilier. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.